Dans cette vidéo, la motivation continue. T'inspirer est ce qui m'anime au plus profond de moi. Si quiconque est là pour la première fois, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Hey, bienvenue sur cette chaîne, tu vas apprendre des sagesses pour devenir fort ou forte, heureux ou heureuse. Alors, abonne-toi et clique vite sur la cloche. Tu seras avisé dès que nous téléchargeons une nouvelle vidéo. N'oublie surtout pas de commenter. Merci. Et maintenant, boum sur la vidéo. Les facteurs externes qui influencent ta vie sont une goutte d'eau dans la mer comparée à ta puissance intérieure. Ce sont tes pensées internes qui gouvernent ta vie en réalité. Si tu t'identifies seulement avec ton corps, tes yeux deviennent les seuls outils pour naviguer ton monde. Évite ceci coûte que coûte, car tu as d'autres moyens encore plus puissants, et c'est ton esprit et tes pensées. Par exemple, quand le chat passe, le plus souvent les gens ne voient que le chat en tant que tel. Ils voient un animal avec une tête, un corps, des pattes et une queue. Mais ceux qui voient avec leurs esprits et leurs pensées verront non seulement un chat, un animal avec une tête, un corps, des pattes et une queue, mais aussi l'esprit intérieur qui anime le chat, ce qui est invisible. Il y a un autre monde qui est vraiment le tien, pas ton corps, et c'est le monde invisible qui est en toi, le monde que les yeux ne peuvent voir, le monde qui anime ton corps. C'est un monde que seul ton esprit peut voir. Ce monde donne naissance à ton monde physique. C'est la source de ta réussite, si tu en es conscient. Il y a un autre monde qui est vraiment le tien. Je te l'ai dit avant, tu es un créateur à part entière. Tu crées à partir de tes pensées d'abord, avant de faire l'expérience du résultat avec ton corps. Voici le principe à comprendre si tu veux arriver au résultat que tu désires. 1. Tu crées, donc tu penses. 2. L'idée, ta direction, donc tu détermines ce que tu crées. 3. C'est l'intention, donc la chaleur. Tu commences, tu fais l'action. Et enfin 4. Les résultats, donc tu fais l'expérience physique de ce que tu as créé. Bien entendu, ceci peut se passer volontairement ou involontairement. Donc ça commence par la tête et à partir de là, l'idée suit la pensée ou le désir. Puis on choisit c'est quoi que l'on veut exactement avoir comme résultat. Et ensuite, on agit pour confirmer ce que l'on veut vraiment, la chose désirée. Et enfin, les résultats suivront. En quelque sorte, tu plantes un grain qui a le potentiel de germer en quelque chose de tangible, quelque chose que tu peux toucher, sentir, manger, boire ou utiliser. Tout cela est dans l'espace d'action, de décision et de comportement qui, en fin de compte, te serviront ou te desserviront. Alors, il est important pour toi de choisir de planter des pensées positives dans tout ce que tu fais. Un bon jardinier qui s'occupe bien de son jardin choisira de bons grains à cultiver. Il prendra soin de la qualité des grains qu'il va semer et tout aussi des fertilisants qu'il va utiliser. Il donnera son temps et son énergie pour arroser mais aussi déterrer les mauvaises herbes qui peuvent affecter directement la qualité de la récolte. De même, les pensées que tu génères, les idées que tu cultives, les croyances que tu entretiens et les actions que tu prends font toute partie intégrante des résultats que tu obtiens dans divers domaines de ta vie. Ta situation financière, par exemple, est profondément liée à ton état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Si tu as des pensées limitantes sur la valeur de ce que tu fais ou tes activités, ou si tu t'inquiètes constamment de devenir pauvre ou d'être fauché, cela entraînera une stagnation financière. Mais de l'autre côté, un état d'esprit concentré sur l'abondance et une planification financière proactive t'ouvrira la voie à des opportunités et à des stratégies qui améliorera ton bien-être financier. Dans la même perspective, ta santé est fortement influencée par la façon dont tu penses et ta manière de faire les choses. Le stress, l'anxiété et la négativité peuvent avoir des effets néfastes sur ton bien-être physique, contribuant à divers maux. À l'inverse, une vision positive et optimiste peut renforcer ton système immunitaire, t'inspirer à avoir des habitudes plus saines et favoriser un état de bien-être constant. Dans le domaine de tes relations, tes interactions sociales reflètent souvent ta perception de qui tu es. Si tu portes des pensées d'indignité ou de ressentiment de toi-même, ces émotions conduiront potentiellement les autres à te voir indigné.
Aime-toi tendrement, que ce soit devant le miroir ou devant les autres, et les autres t'aimeront. Professionnellement, ta trajectoire de carrière est guidée par tes aspirations, ta confiance et ta volonté de prendre des risques. Si tu mets un frein en doutant de tes capacités, tu pourrais par hasard mettre un frein à tes chances d'avancement. Pour éviter ceci, adopte un état d'esprit de croissance continue et une volonté de sortir de ta zone de confort. Ceci t'ouvrira de nouvelles opportunités et une progression de carrière. Ta réalité actuelle est une manifestation de tes pensées dans un passé récent ou distant plus ou moins. Tout ce que tu as, en passant par tes chaussures à ton compte en banque, tout vient de ton état d'esprit. Il y a 1, 2, 3 ou 10 ans en arrière. Tout comme un agriculteur récolte sa semence bien plus tard après avoir planté des graines, tes résultats actuels viennent des pensées et actions que tu avais prises dans le passé. Ta cohérence et ta persévérance à nourrir tes pensées et des croyances positives sont cruciales pour tes résultats positifs à long terme. Il est inutile de blâmer qui que ce soit ou quoi que ce soit pour ta condition ou pour tes circonstances. Ceci n'est pas nécessaire du tout. Par exemple, si un voleur vole ton calepin, eh bien oui, il est inutile de le blâmer. Il n'a trouvé cette opportunité que parce que tu lui as volontairement ou involontairement donné la chance de le saisir. C'est pareil si ton patron te vire de ton boulot. C'est parce que tu lui avais donné l'opportunité de te donner du boulot en premier lieu. Et même la pluie ne doit pas être blâmée pour avoir causé l'inondation, puisque nous avons choisi volontairement ou involontairement d'en être un témoin. C'est pour dire simplement que les facteurs externes sont les résultants des facteurs internes. Les facteurs indépendants de notre volonté jouent aussi un rôle dans la formation de nos expériences. Mais en reconnaissant le pouvoir de nos pensées, nous gagnons en autonomie sur la façon dont nous réagissons à ces facteurs externes. Tes pensées influencent toujours tes attitudes, qui à leur tour influenceront tes choix et tes résultats en fin de compte. Ne te fais jamais d'illusions, mon ami. Tes pensées produiront toujours ta réalité. Ce qui est invisible crée ce qui est visible. Tu es le seul architecte de ta vie, personne d'autre. Tout comme un architecte envisage un bâtiment avant qu'il le construise, tes pensées façonnent le plan de tes expériences. Génère et cultive en permanence des pensées positives. Adopte un esprit axé sur ta croissance personnelle. Prends toute la responsabilité de tes échecs, mais aussi de toutes tes réussites. Tu en es le seul architecte. Tu t'es retrouvé dans un corps en chair et en os pour toutes tes expériences que tu as connues, de ta naissance à ce moment précis où je te parle. Ta façon de penser déterminera toujours ce que tu feras l'expérience dans ta vie. Si tu comprends que ta force intérieure est à jamais plus forte que toute force extérieure, tu ne blâmeras plus personne car tu seras le seul maître de ton destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, c'est Alpha. Si tu as aimé ma vidéo, s'il te plaît, like, commente, souscris-toi et surtout clique sur la cloche. N'oublie pas de partager avec plein d'amis comme toi qui en bénéficieront. Merci et à la prochaine vidéo.